Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule de la série Vous êtes capable. Dans la dernière capsule de cette série de 8, je vous ai donné 10 clés pour oser dire non à ce qui ne vous convient pas et vous affirmer. Vous avez pu avoir les bases nécessaires pour mettre votre rayonnement en évidence, augmenter votre confiance avec fierté et savoir comment vous choisir sans remords. Mais juste avant de vous en parler en détail, permettez-moi de me présenter brièvement afin de mieux vous situer par rapport à ce que j'apporte aux gens depuis des années. Je suis Lynn Bolduc, auteure de 7 livres, conférencière, formatrice sur la scène internationale depuis plus de 23 ans. À ce jour, j'ai eu le bonheur de cumuler plus de 2000 présentations en entreprise, dans différentes organisations, tout comme au sein du grand public. J'ai participé à d'innombrables émissions de télé, radio et j'ai collaboré avec plusieurs magazines reconnus. J'aborde plusieurs thèmes dans mes différentes ressources et ils touchent principalement la réussite, la confiance, la joie de vivre, l'aspect affectif, la santé, la réalisation de soi, la gestion du stress et des émotions. Sur ça, bien, je vous présente pourquoi les ne pas peuvent nuire à votre succès. Et oui, une des choses qu'on oublie souvent en termes de communication efficace, c'est la portée de nos expressions verbales. La réflexion qui va suivre, je pense qu'elle va être très percutante pour vous et va concerner l'impact des ne pas dans votre langage courant. Fort possiblement, vous allez faire des déclics à ce niveau-là. Si je vous dis « Ne pensez pas à la Tour Eiffel », à quoi avez-vous dû penser? Bien entendu, à la Tour Eiffel, même si je vous ai dit de ne pas y penser. Ainsi, imaginez-vous, par exemple, que vous dites à un enfant « Monte pas là, touche pas à ça ». Qu'est-ce que l'enfant va faire? Exactement le contraire, la plupart du temps en tout cas. Son inconscient entend « monter », « toucher », comme si les ne pas étaient escamotés, non entendus par le cerveau d'une certaine façon. Ce qui fait que si je vous dis « ne pensez pas à votre mère », à qui avez-vous dû penser pour savoir à quoi ne pas penser? Vous avez pensé à votre mère. Ne pensez pas à une fleur rouge. Même chose, vous avez pensé à une fleur rouge. En tout temps, c'est préférable d'utiliser une formule affirmative pour s'exprimer. Si on reprend l'exemple de l'enfant, on doit plutôt dire à l'enfant « descends de là, il y a des clous très piquants et tu pourrais te faire mal ». Ou encore « non, c'est chaud, tu pourrais te brûler ». Là, il y a une explication et c'est favorable, c'est positif. Donc, quand on est affirmatif, bien, on est gagnant au niveau de la communication et du message qu'on veut faire passer. Vous avez 2 fois plus de chances que votre intervention soit efficace à ce moment-là aussi. Alors, que fait notre esprit avec ces formulations en « ne pas ». Eh bien, il peut tout simplement pas les traiter. Si on vous dit « n'oublie pas d'apporter un pain ce soir après le travail », qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme si vous aviez reçu la suggestion d'oublier. La formule utilisée à ce moment-là aurait dû être « souviens-toi » ou « c'est important que tu penses amener du pain pour ce soir ». Peut-être que ça va vous paraître étrange, mais combien de fois est-ce qu'on s'exprime de cette façon-là, qu'on exprime ce qu'on ne veut pas? Après, on est surpris d'avoir des résultats bizarres. On entend souvent des expressions à problème comme « je ne veux pas être malade »,« je ne veux pas manquer d'argent »,« je ne veux pas être rejeté »,« je ne veux pas d'un travail qui me déplaît »,« je ne veux pas avoir mal »,« je ne veux plus souffrir »,« je ne veux pas d'une relation à problème ». Je me souviendrai toujours d'une dame qui disait souvent « je ne veux pas rencontrer un homme violent peu attentif ou peu affectueux ». Quel genre d'homme vous pensez qu'elle rencontrait? Exactement ceux-là. OK? Donc, c'est important d'éviter d'en faire une règle absolue de tout ça, mais je trouve que ça porte quand même à réflexion. Donc, si on remet tout ça positivement, ces 7 exemples vous aideront à dynamiser votre langage pour éviter que les ne pas nuisent à votre succès. Premier exemple, quand on dit « je ne veux pas être malade », on peut remplacer tout ça par « je choisis de prendre soin de ma vitalité au quotidien et ce, avec plaisir ». C'est bien différent, hein? Deuxième exemple, je ne veux pas manquer d'argent. Et si vous disiez « je m'autorise à matérialiser l'abondance et à ce que les événements et les personnes qui m'aideront en ce sens soient au rendez-vous ». Oui, je l'ai mis allongé, là, mais vous comprenez l'essence du message. Ce n'est pas la même vibration ni les mêmes résultats. Troisième exemple, je ne veux pas être rejeté. Et si vous disiez « je prends plaisir à voir ma valeur et à prendre ma place ». Quatrième, je ne veux pas d'un travail qui me déplaît. Si on disait plutôt « choisis de m'offrir un travail qui me convient par respect et amour pour moi ». Cinquième, je ne veux pas avoir mal. Et si on remplaçait par « je décide de faire ce qu'il faut pour me sentir bien et je prends les moyens pour y arriver ». Sixième,
Je ne veux plus souffrir. Je décide à la place, je décide de me donner les moyens d'être heureux ou heureuse et j'agis maintenant en ce sens au fil des jours. Et dernier exemple, je ne veux pas d'une relation en problème. Et si c'était dit à la place, je respecte mes valeurs sur le plan relationnel et vous pouvez les préciser. Et pour la dame dont je parlais il y a un instant, elle pourrait se dire « Je veux rencontrer un homme avec qui je serai pleinement heureuse et qui aura les qualités suivantes et les spécifier. » Oui, je comprends que parfois on n'a pas le choix d'utiliser les ne pas, comme dans cette phrase-là, mais l'important, c'est tout simplement d'en comprendre la portée dans notre communication de tous les jours, puis comment la répétition de ces négations-là va souvent à l'encontre de notre idéal, dans le fond, qui est souhaité. Pour vous aider à aller plus loin, j'ai un autre cadeau à vous offrir. Afin de conclure en beauté cette série de vidéos, je vous offrirai le 7 octobre prochain un webinaire gratuit intitulé « 3 clés pour déployer votre pleine capacité d'aimer et de réussir ». Avec ce tout nouveau contenu, je suis convaincue que vous allez faire de puissantes prises de conscience pour être capable de mieux percevoir et transformer votre réalité financière, amoureuse, votre pouvoir personnel et même votre santé et, bien entendu, votre bonheur en général à partir de maintenant et à long terme. Je vous promets une chose, c'est de vous présenter des stratégies percutantes pour qu'à la fin de ce webinaire, vous ressentiez vraiment un puissant élan pour aller de l'avant avec des solutions qui sont concrètes, avec les idées plus claires et le désir de continuer cette démarche vraiment efficacement. En plus de savoir comment vous autoriser à vivre pleinement une plus grande abondance, plus de confiance, de joie et d'amour envers vous-même, mais en relation également, et puis, vous allez passer un moment où les moyens pour avancer joyeusement vont être vraiment nombreux. Le tout, évidemment, aussi va être présenté avec dynamisme et ça va être une invitation à passer à l'action pour en arriver à vivre ce qui vous fait vibrer vraiment au fond de votre cœur et pour lequel vous manquez peut-être de clés en ce moment pour y arriver. En cliquant sur le bouton sous cette vidéo pour vous inscrire au webinaire gratuit, vous ressentirez un engagement envers vous-même déjà qui vous amènera à avoir toute une nouvelle vision de votre vie lorsque vous vivrez ce contenu-là avec moi très, très bientôt. J'ai vraiment très hâte de vous accueillir. Allez-y, cliquez sur le bouton maintenant et inscrivez-vous, c'est gratuit. Sur ce, dans la prochaine vidéo, on va voir comment manifester l'abondance dans votre vie et je vais vous offrir 15 clés puissantes pour aller dans ce sens-là. Je vais vous montrer comment vous autoriser à aller chercher le meilleur, comment placer votre alignement intérieur pour vraiment ressortir gagnant dans votre plein épanouissement. C'est tout un contenu. Alors, c'est Lynne Bolduc qui vous dit merci et bravo pour votre engagement envers vous-même et on se dit à très bientôt.